Shalom à tous et à toutes, bienvenue sur ce plateau de Sans Façon. Nous sommes très heureux de vous avoir encore cette semaine pour partager des instants de joie et aussi de gaieté. Aujourd'hui, nous parlons encore de vie chrétienne et le thème qui nous réunit est le suivant: chrétien d'aujourd'hui, disciple de Jésus ou otage des leaders de communauté. Et pour en parler, nous avons avec nous des serviteurs de Dieu que je me fais fort de vous présenter. Avant de commencer nos hostilités, nous avons avec nous l'ancien Ayoua Jonas. Shalom. Shalom. Madame. Vous allez bien? Ça va. Alors, vous nous venez de l'église Épici. Tout à fait. Qui est l'église est Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai arrivé. Vous êtes de quelle communauté? Je veux dire, de quelle commune? Je suis de Port-Boué. De Port-Boué. Oui. D'accord. Je sais que l'église est implantée un peu partout. D'accord. Et ça se passe bien à Port-Boué? Très bien. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous avons avec nous le pasteur Olam Pierre. Shalom. Shalom. Bienvenue. Merci. Alors, vous nous venez de l'église évangélique La Porte de l'Espérance. C'est bien ça. Une fois qu'on arrive là-bas, on a beaucoup d'espérance. C'est le message d'espérance qui est prêché. Oui, c'est le message d'espérance. Cette église dont le premier leader, c'est le pasteur Jacques Camden. Et la philosophie de l'église, c'est que nous voulons faire l'église autrement. D'accord. Voilà, donc donner de l'espérance à ceux qui n'ont plus d'espérance. L'espérance. Voilà. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Merci d'être là avec nous. Et nous avons également le pasteur Claver Guédé qui nous vient de l'église Foursquare. Voilà. L'église évangélique Foursquare. Vous allez bien? Oui. Et vous venez de quelle communauté là? Nous sommes établis sur la branche de Bingerville. Bingerville. Nous avons 2 branches à Bingerville. Oui. Nous dirigeons la plus ancienne des branches, le temple de la moisson d'orge. Le temple de la moisson. D'accord. Et ça se passe bien? Par la grâce du Seigneur. Dieu merci. Et nous terminons avec le pasteur Zotaon Zaché, qui est de la mission internationale de délivrance et de disciples. C'est bien ça. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Pour être un disciple, oui, il faut passer par la délivrance. Oui. Si on n'est pas délivré, on ne peut pas être un véritable disciple. D'où l'importance pour nous de porter en même temps le nom et la mission que le Seigneur nous a conférée sur la terre. Amen, qui est aussi d'aller partout et de faire des disciples. Pour Jésus. Des disciples, je précise. Là, je suis dans mon débat. En tout cas, merci à vous, chers serviteurs de Dieu, d'avoir accepté notre invitation. Sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. On l'a dit, le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant: chrétien d'aujourd'hui, disciple de Jésus ou otage des leaders de communauté. J'ai envie de dire que c'est un thème qui choque quand même. Oui. Pasteur, assez zaché. Ça choque. Ça choque, c'est fort. C'est fort, mais c'est franc. C'est franc. Oui. Et c'est la réalité aussi. C'est la réalité. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Je vais demander à l'ancien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Comment vous voyez un chrétien? C'est qui pour vous un chrétien? Bon, un chrétien, c'est celui qui, comme tout à l'heure le pasteur l'a dit, c'est celui qui, on va dire, qui a cru. Il a cru au Seigneur, il l'a accepté comme étant Seigneur Sauveur. D'accord. Voilà, et qui le suit voilà, comme étant son maître. Amen. Alors, pasteur Olam, vous partagez la même définition? Oui, c'est exactement ça. Je pourrais ajouter qu'un chrétien, c'est un disciple de Christ. Oui. Et c'est un enfant de Dieu. Il y a plusieurs titres. On peut dire qu'un chrétien, c'est un enfant de Dieu, c'est un disciple de Christ, c'est un héritier, c'est un croyant, croyant en Dieu. Donc, il porte tous ces noms-là. D'accord, d'accord. Merci. Pasteur Zotaon. Un chrétien, de par l'appellation chrétien, déjà, ça me trouble un peu, parce que le mot chrétien est un mot français, et l'expression française. D'accord. Et à mon sens, tout à l'heure, vous avez salué, vous avez dit shalom. Shalom, oui. Shalom, c'est pas en français. Non, ça sent en anglais. Oui, shalom, c'est la langue d'origine. Oui. Nous confessons tous le père de la foi qui est Abraham. Amen. Et qui n'est pas français, qui n'est pas européen, qui n'est pas non plus asiatique, mais qui est hébreu. Et donc, je voudrais, à la réponse de cette question, dire plutôt que celui qui confesse
le nom de Yeshua, et qui croit en son œuvre sur la terre, de la mort, de la résurrection, c'est celui-là qui peut être nommé disciple. Chrétien. Chrétien. Qui peut être, c'est vrai que vous Parenthèse. faites des disciples, qui peut Oui. être chrétien et ensuite disciple. J'avais posé justement la question, je pense que vous avez répondu aux deux questions. Hein. Alors, pasteur Guédé. Oh, pour moi, être un chrétien, c'est, comme ils ont d'abord tous dit, Oui. c'est celui qui professe la foi en Jésus-Christ de Nazareth, qui l'a accepté et qui s'efforce de vivre ce que la Bible lui recommande. D'accord, donc vivre comme Jésus veut qu'on vive. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on doit dire qu'un chrétien, c'est un disciple, forcément? Pasteur Olam. Oui, c'est une très bonne question parce que justement, quand le mot chrétien, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, où les disciples ont été appelés la première fois chrétiens. Chrétien. Donc, en fait, avant ça, on disait disciple. Voilà. Donc, un chrétien, c'est un disciple. D'accord. Mais, je veux dire, l'appellation chrétien a pris un peu de l'ampleur à partir de ce texte-là. Donc, on a commencé avec le mot disciple d'abord. Voilà. Ok. Donc, on peut aussi rappeler que chrétien, on te voit comme un petit Christ. Parce que quand ces personnes qui avaient vu les disciples pour la première fois, ils les ont appelés chrétiens, c'est parce qu'ils ont vu en eux le caractère de Christ. D'accord. Donc, ils ont dit, ceux-là, ils ressemblent à Christ. À Christ. Voilà, donc c'est comme ça. Ok. Ok. Alors, pasteur Zotaran, vous, c'est votre ministère, vous faites des disciples. Comment présenter un disciple? Un disciple, c'est celui qui défend les idéaux de son maître. D'accord. Un disciple, c'est celui qui aime son maître et fait en sorte que, de par sa parole, sa manière de regarder, sa manière d'agir, son comportement de tous les jours, refléter l'image de la personnalité de son maître. maître. D'accord. Donc, un chrétien, il peut aussi être appelé disciple. Oui, non. Comme a dit, c'est d'abord, il est disciple. D'abord disciple. Ah oui. Oui, il est disciple. Avant de devenir Parce que chrétien. Le premier mot que le Seigneur a donné à ceux qui le suivaient, Oui. il les a appelés disciples. Disciple. C'était les disciples. Voilà, c'est de par là maintenant que les gens, comme le pasteur vient de le dire, les gens qui étaient là ont donné le nom chrétien. Et il semble même que ce nom chrétien, c'est une expression de moquerie. Oui, qu'ils ont attribué aux disciples D'accord. qui suivaient le Seigneur en ce moment. Ok. Merci, pasteur Zotaran. Pasteur Guédé. Oui. Les disciples, c'est qui? Pour ma part, le disciple, le chrétien est censé être un disciple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toujours ce que nous voyons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fréquente une communauté, on n'a pas le baromètre pour savoir s'il est vraiment Disciple. disciple. D'accord. Sinon, dans le principe, un disciple, c'est celui qui, à part le fait d'être sauvé, ayant accepté le Seigneur Jésus, il ne le fait pas simplement de lui son sauveur, mais il fait aussi de lui son Seigneur. Et il y a une marque distinctive, c'est qu'on voit le processus d'évolution dans sa vie, D'accord. dans sa marche avec Dieu, et on constate qu'il produit des fruits. Parce que dans le sens dans lequel Dieu a appelé les disciples, ceux qui le suivaient, les disciples, ce n'est pas simplement par le caractère de la ressemblance, c'est aussi par le caractère de la reproduction. Puisqu'à un moment donné, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Pas simplement donnez-leur vous-même à manger, il a dit, faites aussi des disciples. Toujours dans Matthieu. Alors qu'aussi, aujourd'hui, ce que nous constatons, je pense qu'on y arrivera. D'accord. Tous ceux qui sont à l'église ne sont pas forcément des personnes qui professent, ou même quand ils professent, ils n'ont pas le principe de la reproduction, pour eux aussi pouvoir engendrer. D'accord, d'accord. Là, donc, si je sais que je dois engendrer. Tu es censé. Je suis censé engendrer. Être en train d'engendrer continuellement pour être appelé disciple. Ah, ok. Ancien, Oui. dites-nous. D'accord, pour moi, le disciple, c'est celui qui apprend auprès de son maître. D'accord. C'est celui qui apprend auprès de son maître et qui s'attache à la personne et à l'enseignement de son maître. Voilà. Et dans la mission, c'est celui qui, dans le travail, on va dire dans la mission, la mission consiste en fait à montrer aux gens, à montrer aux gens que Jésus est le chemin. Voilà, que le maître est le chemin. Voilà, et qu'ils doivent, effectivement, selon que Jean 1, chapitre 35, l'évoque, que nous devons montrer le chemin. D'accord. Donc le vrai disciple, en fait,
Voilà, c'est celui-là qui montre le chemin. Qui montre le chemin. D'accord. Voilà. Ok. Après vos différentes interventions, je veux maintenant vous poser cette question. Qui est appelé leader de communauté? Qui peut être leader? Parce qu'aujourd'hui, la force est de constater que chacun se lève après peut-être être passé dans une école biblique ou bien après avoir eu un maître qui l'a formé, décide d'aller faire lui aussi être leader. Alors, est-ce qu'il y a une définition, je veux dire, qui peut nous permettre de savoir à l'œil nu automatiquement qui est appelé leader? Pasteur Olam. Si tu me permets de revenir, Daniel, oui. sur cette définition de disciple, Oui. il y a quelque chose de très important qu'il faut relever, c'est l'enseignement. Dans le discipulat, ou bien celui qui est disciple, c'est quelqu'un qui a suivi l'enseignement d'un maître. Et là, on voit des disciples un peu partout. On voit un maître, c'est son disciple. On peut trouver ça en philosophie, dans plusieurs sciences. Et dans la vie chrétienne aussi, il faut bien connaître qui est le maître. Et c'est peut-être là, peut-être quand on va développer, là le problème, qui est le maître? Et le maître ici, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Voilà. Donc, un disciple, c'est vraiment celui qui suit l'enseignement de Jésus-Christ. Maintenant, si je viens à la question qui a été posée par rapport à qui est leader, pour moi, un leader, c'est un responsable. Leader de communauté, c'est le premier responsable de la communauté. Donc, c'est celui qui dirige, parce que leader, c'est diriger une équipe, diriger une communauté. Donc, et celui-là, il met des principes, il met des choses en place pour pouvoir atteindre un certain objectif. Ça peut être par année, et selon la parole de Dieu, selon la Bible. Donc, c'est celui-là qui définit, si on parle de disciple, c'est celui-là qui définit comment est-ce que quelqu'un peut rentrer dans sa communauté et qu'il peut quitter de zéro, c'est-à-dire membre simple, c'est-à-dire il vient de se convertir, jusqu'à devenir disciple. Donc, il y a un processus que le leader lui-même, il doit tracer. Ce processus doit être clair. Donc, si ce processus n'est pas clair, il y aura un peu des difficultés. Et là, on ne va pas parler vraiment de leadership en tant que tel. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. D'accord. Merci, Pasteur Olam. Pasteur Guédé, le leader de communauté, c'est qui? Pour moi, un leader de communauté, c'est premièrement quelqu'un que Dieu établit. Ou aussi qu'une organisation établit. Dans le principe de lui conférer la capacité de pouvoir exercer une position d'influence. La notion d'influence est importante parce que c'est elle qui définit sa capacité à pouvoir affecter ou influencer ceux qui seront plus tard ses disciples. Donc, qui l'a établi? N'oublions pas que la question est revenue plusieurs fois à Jésus. Qui t'a établi? Donc, chaque fois qu'il y a une question de position de leadership, il y a une question d'établissement. C'est pourquoi j'ai dit c'est quelqu'un que soit Dieu a établi ou son organisation. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent s'auto-proclamer. Là, on n'a pas le baromètre pour savoir si c'est Dieu ou si c'est eux-mêmes. Dans ce cas, on ne peut pas forcément juger. On constatera à leur fruit. Au résultat de leur leadership. D'accord. Merci, Pasteur Guédé. Alors, ancien. Oui, alors c'est ça. Le leader, comme les prédécesseurs l'ont dit, c'est ça, c'est celui qui a été établi d'abord par Dieu, voilà, soit par une organisation. D'accord. Voilà, ensuite, qui soit il est autoproclamé. Voilà. Et qui exerce une influence également sur ses adeptes, on va dire. Voilà. D'accord. Alors, Pasteur Zontange Zaché, voilà. Un leader, selon moi, c'est celui qui est digne d'être imité, tant sur le plan moral que sur le plan spirituel, que sur le plan financier, que sur le plan social et sur le plan même matrimonial. Ah bon, ça va loin? Oui. Parce que nous, on a l'impression que c'est juste à l'église seulement. Ça va plus loin. Et le leader, il peut en avoir de faux comme de vrais. Ah oui. Parce que le leadership, ce n'est pas seulement dans l'église. D'accord. Il y a les leaders politiques, il y a les leaders de communauté, de communes, il y a les leaders à tous les niveaux. Mais ici, précisément, puisque notre circonstance
nous oblige de préciser. Oui. C'est pourquoi je dis hautement ici à tout le monde qui nous assiste maintenant Oui. que le vrai leader, c'est celui qui reflète le comportement du Créateur unique. Amen. Et qui l'est, pas parce qu'il a imposé, mais qu'il l'est en convainquant les gens de sa manière de faire. Donc on les reconnaîtra par leurs fruits. Il est rempli d'amour. Amen. Il aime partager. Voilà, il aime partager. Un leader qui n'aime pas partager, il a déjà échoué à la mission. Il y a un problème. Donc, un leader, c'est ce que cela veut dire. D'accord, ça va plus loin. Hein. On en a pensé que c'est seulement être à la tête de la communauté. Mais je vous ai entendu parler d'autoproclamer leader. Alors que vous avez dit que c'est Dieu aussi qui peut établir. Alors, si moi, je sais que Dieu m'a établi, est-ce que si je viens être leader, ça veut dire que je me suis autoproclamé leader? Pasteur Guédé? Non, on ne dira pas. On ne peut pas de facto dire que tu t'es autoproclamé ou que c'est Dieu. Parce que c'est dans l'exercice. Tout leadership qui émane de Dieu produit des résultats. D'accord. Je vais prendre une image simple. Lorsque le peuple d'Israël confrontait Moïse quant à la position de leadership d'Aaron, oui. Pour faire taire les disputes, il dit prends une verge pour chaque prince de chaque tribu. Oui. Et pour la tribu de Lévi, tu prendras celle d'Aaron. Déposez-la devant la tente d'assignation. Au lendemain, la verge avait bourgeonné. Les verges sont les symboles de leadership. Oui. C'est à leur fruit qu'on les reconnaîtra. Parce que nul n'était avec toi dans le secret afin de savoir si Dieu était établi. Donc, nul ne peut contredire si tu dis que Dieu était établi. Oui. Parce qu'on ne l'a pas entendu dire, on ne l'a pas vu. Oui. Mais nous voulons croire que c'est de Dieu quand ta manière de fonctionner sur le terrain le démontre. D'accord. Ta manière de vivre. Parce qu'un agent, quelqu'un qui vit au nom de Dieu, il a quand même un protocole qui se trouve dans la Bible. Amen. Et D'accord. c'est ce protocole qu'on veut voir. D'accord. Merci, Pasteur Guédé. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Allez-y, Pasteur Ola. Oui. Bon, c'est toujours... j'aime toujours revenir à Jésus-Christ. Quand on voit que Jésus-Christ était un leader. Et il a utilisé ce qu'on appelle le leadership transformationnel. C'est-à-dire que l'objectif pour lui, c'était de développer des personnes qui étaient sous lui, les amener à atteindre... Bon, on ne va pas dire qu'ils vont atteindre le même niveau que Christ, mais c'est ça l'objectif. Donc, en fait, le leadership, c'est le shalom, c'est-à-dire chercher, n'est-ce pas, le développement de quelqu'un, chercher le développement de ceux qui sont sous toi. Et ça, et donc, c'est un leadership serviteur. D'accord. Parce que là, au lieu de vouloir se faire servir, tu deviens serviteur. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit dans sa parole que le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Alors que quand on parle de leadership, on voit même dans le monde, on dit quoi? On ne dit pas ça. Le leader, le grand leader, c'est celui, en fait, qu'on sert. C'est celui qui se fâche, c'est celui qui gronde. Mais Jésus-Christ, lui, il fait le contraire. Il a lavé les pieds de ses disciples, il a fait beaucoup de choses. Donc, c'est un peu... Là, on voit un peu, pour revenir à ce qu'il disait, c'est que quel type de leadership tu utilises, et ça, on va voir ça selon tes fruits, selon la manière. Si c'est vraiment le maître, Jésus-Christ, que tu veux suivre, normalement, on devra voir les mêmes signes en toi, en tant que leader. En tant que leader serviteur. Ouais. Zaché, vous avez ajouté quelque chose? Je voudrais dire que le leader, c'est celui qui est venu pour restaurer les âmes. Parce que le Seigneur a dit, le projet que j'ai fait pour toi, Israël, n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. De bonheur, oui. Et le Seigneur Yeshua même, il a cautionné. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et que cette vie abonde. Toute personne, quelle que soit sa carrure, quelle que soit sa race, son rang social, qui a raté ce but, est disqualifié d'être un leader, selon l'Éternel. D'accord. Je pense que vous avez, dans nos échanges, vous avez quand même répondu en partie à certaines questions que je voulais vous poser. Mais nous continuons toujours. Nous continuons. Je rappelle que le thème de cette émission est le suivant. Chrétiens d'aujourd'hui, disciples de Jésus ou otages des leaders de communauté. Alors, comment on comprend qu'aujourd'hui, certains chrétiens s'identifient beaucoup plus à leur leader qu'à Jésus? Parce que quand on a écouté, quand on a défini, par exemple, qui est le disciple, on a parlé un peu du disciple. On a vu que tous, en tant que leader, nous devons être serviteurs.
Et en tant que disciples, nous sommes aussi serviteurs, quelque part. En tant que chrétiens, nous sommes serviteurs. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, des chrétiens qui doivent être disciples de Jésus s'identifient plutôt à leur leader. Qu'est-ce qui entraîne cela, ancien? C'est vraiment dommage. Et puis, c'est une méconnaissance aussi, quelquefois, de la mission. Voilà, parce qu'il n'est pas mauvais de s'identifier à un leader ou bien de son pasteur. Oui. C'est bien, parce que l'apôtre Paul même l'a dit quelque part, voilà, que vous devez m'imiter. Voilà, soyez mes imitateurs, c'est important. Mais selon que le Seigneur nous a donné l'ordre, nous devons aller partout faire des disciples. Voilà, nous ne voulons pas mettre de côté, voilà, cette mission. Voilà, il faut imiter les leaders, c'est important. Il faut s'identifier par le ministère, c'est important. Mais le plus important, c'est Jésus. C'est Jésus qui est au centre. Okay. Voilà, et c'est Jésus, plutôt que nous devons, n'est-ce pas, plus nous identifier par rapport à la mission, à l'ordre qu'il nous a donné. Il nous a donné d'aller de faire des disciples. Ah, ok. Voilà. Donc, voilà, Pasteur Guédé. Oui. Pour ma part, j'ai relevé trois points qui ont attiré mon attention par rapport à cette question. Je pense qu'il y a d'abord un certain manque de formation quant à la question du discipolat. Pour ce qui concerne même souvent certains leaders. Dans le principe, on pourrait se limiter à croire que le discipolat, il est vis-à-vis du leader de la communauté. Alors que le principe ne tourne pas autour de la question du leader de la communauté. C'est faire des disciples de Jésus en passant par la compréhension de ce que 1 Corinthiens 11 indique. 1 Corinthiens 11, c'est là, comme l'Ancien a dit, que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Oui, là, il va plus loin, comme je le suis de Christ. Là encore, permettez-moi d'expliquer encore. Quand on lit dans le contexte, juste après, il parlera des choses qui semblent ne rien avoir avec le verset qu'il a mentionné. Donc, pour mieux comprendre le verset qu'il a mentionné, il faut lire le chapitre au préalable. D'accord. Dans le chapitre au-dessus, il parle de ses souffrances et des choses qu'il a vécues dans lesquelles il n'a pas fait cas de sa personne pour que la personne de Christ puisse davantage grandir. Donc, quand il dit comme il est de Christ, c'est dans son approche de pas simplement de serviteur, mais de sacrifice pour que l'évangile puisse véritablement avancer. Donc, quand il parle aux gens, il parle de tel il a décidé d'accepter de souffrir pour que l'évangile avance. Imitez-moi dans ce sens, avec les mêmes intérêts pour le royaume, toutes ces choses. D'accord. La mauvaise interprétation de ce passage a souvent fait qu'on a demandé à ce que les fidèles de notre Église cherchent entièrement à nous ressembler pour ce que nous sommes en train de faire, pour ce que nous vivons. Un peu comme vous étiez Paul, quoi. Et ce n'est pas toujours utile. Parce que, si vous permettez, je peux citer quelqu'un, c'est un auteur évangélique. Kenneth Hagin disait dans l'un de ses livres, il est bon de suivre, mais il faut suivre avec une compréhension de la parole. D'accord. Pour ne pas être en train de suivre, à un moment donné, on se perd et puis on oublie que c'est Christ qu'on suit au travers de la personne. C'est là où on a souvent certaines difficultés. On a tellement suivi le leader que quand même il commence à faire des erreurs, on ne s'en rend pas compte parce qu'il n'y a pas la lumière de la parole. On même ses erreurs. Et la deuxième chose, il y a le manque de maturité. La troisième chose maintenant, il y a le manque de maturité de ceux qui suivent. D'accord. Pourquoi? On a toujours besoin dès les premiers pas d'être assisté. Quand on est assisté dès les premiers pas dans notre foi chrétienne, on peut facilement, mais naturellement, idéaliser notre leader. Mais il faut à un moment donné avoir suffisamment de maturité pour comprendre que tout ce qu'il est en train de faire, il le fait dans le principe de sa fonction. Mais justement, qui doit communiquer cette maturité, qui doit inculquer cette maturité? C'est pourquoi j'ai dit, bien le leader. C'est pourquoi j'ai dit préalablement que souvent, c'est un manque de compréhension, soit de 1 Corinthiens 11, ou bien aussi de connaissance quant à la question du leadership. D'accord. Donc, on doit se faire former. Effectivement. Merci, Pasteur Guédé. Alors, Pasteur Zotaron. Merci beaucoup. Je voudrais souligner quelques éléments qui font cette hémorragie dans les églises. C'est une hémorragie, selon vous? C'est une hémorragie spirituelle et morale. Ah oui, il faut le souligner. C'est-à-dire c'est une sortie de route très grave. Il faut le souligner. Pourquoi? Parce que chacun des leaders vient d'une famille. D'accord.
quand on fait l'anthropologie, qu'on a bien fait l'anthropologie, on se rend compte. Deuxième chose, c'est que la personne qui vient, qui accepte le Seigneur, c'est pourquoi il accepte le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a influencé? Il a besoin d'argent. Il est venu, l'argent, on a prié, l'argent est venu. Sa foi, il la met au Seigneur par rapport à ce qu'il a reçu, à ce qu'il reçoit. Voilà, ça, ici, quand on prie, vraiment, il y a l'argent. Quand on est dans le Seigneur, il y a le pognon. Il y a le pognon. Ouais. Voilà, il y a du pécule qui coule. Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est un groupe de personnes qui aujourd'hui, à partir de là, se sont payés des terrains, construit des grandes maisons. OK? Parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance. Chacun cherche à avoir un bien-être social. À émerger, vous voyez, non, comme le mot le dit, à émerger, de sorte qu'il soit imposant. Parce que, dit-on, il y a un dit-on qui dit qui n'a rien n'a pas de parole. Mais est-ce que c'est seulement... Non, ça c'est un aspect. Oui, c'est un aspect. Parce que je dis, même la jeunesse même qui je viens. Et parfois, on se rend compte, par exemple, je ne vous coupe pas la parole, mais je veux dire, quand je parle d'identification, je veux dire, parfois tu peux voir un chrétien d'une communauté qui s'habille comme son leader, il a la manière de parler comme son leader, parfois même, il calque même la vie de son leader même. Donc, il y a d'autres personnes, on ne voit pas Jésus. Effectivement, il y a d'autres personnes qui disent, mais quand le Seigneur a donné l'ordre d'aller faire des disciples, là, est-ce qu'il a dit, allez-y faire mes disciples, ou bien il a dit seulement, allez-y faire des disciples? Est-ce que la précision a été faite dans la Bible? Par rapport à la grande commission? Non, quand le Seigneur a donné l'ordre, en Matthieu chapitre 28. Oui. Hein? Oui. Est-ce qu'il a dit, allez-y faire moi mes disciples, ou bien il a dit seulement, allez-y faire des disciples? Ça, c'est une ambiguïté qui se trouve dans ce texte biblique. D'accord. Et vous voyez ça? Ça, c'est important que nous suivions. Nous sommes des leaders, nous avons les yeux ouverts. En tant que des enseignants, nous avons l'obligation de voir tous ces aspects. Mais est-ce que ça aussi, ça non, ça peut être un argument. Oui, ça peut être un argument que quelqu'un peut avancer. Il dit, le Seigneur n'a pas dit d'aller faire lui ses disciples. Il a dit, moi, d'aller faire mes disciples. Du coup, il est dans un moule, il sort du moule, il veut que tout le monde soit comme lui. D'accord. Vous voyez ça? Donc, c'est vrai que cet aspect, on ne l'avait pas percuté. Ah non, il fallait voir ça. La Bible est profonde. Ah oui. Ah oui, elle est profonde. Si vous y mettez, vous ne connaissez pas bien les paramètres, alors vous allez vous foutre la tête dans le problème. Amen. Et donc, voilà, ce sont les paramètres. Et puis, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui deviennent des leaders pour peut-être relever certains défis. OK? Ils ont été à l'école, ils n'ont pas pu avoir les diplômes qu'il faut. Oui. Ils ont peut-être été les derniers de l'école. Alors on les a hués, ils ont enfoui ça dans le subconscient. Ils cherchent une issue pour pouvoir... Et donc ils disent, avec l'Église, il peut devenir leader, sans passer par un concours ou bien un examen. Alors donc c'est des personnes qui veulent surmonter ce complexe d'infériorité qu'ils ont vécu. Et c'est ça... En prenant l'otage des chrétiens. L'otage, bien sûr. Si même un fidèle n'est pas venu à l'église hier, demain il va l'appeler, pourquoi tu n'es pas venu? Même malgré la bonne raison, alors il va falloir payer une offrande d'absence. Une offrande pour consoler le serviteur. Non, pour apaiser son cœur. Pour apaiser son cœur et en même temps pour son absence. Voilà. Merci, pasteur. Alors, pasteur Olam. Oui. C'est vrai qu'on apprend des choses sur ce plateau aujourd'hui. Non, c'est quelque chose. En fait, je voulais relever peut-être quelques points, peut-être deux. Voilà. Le premier point, je veux dire qu'il y a des personnes mal intentionnées. C'est-à-dire, il n'est pas appelé de Dieu, comme le pasteur vient de dire. Oui. Il veut se faire sa route, il veut... Voilà. Et, il crée une église et puis il met sa philosophie dedans et tout le monde doit marcher au pas. Et ça, je reviens toujours pour dire que
on doit toujours nous rappeler que le maître, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, et ça, c'est les personnes mal intentionnées. Donc, du coup, on sait déjà que ça, c'est même pas une bonne chose. Mais prenons maintenant des personnes qui sont vraiment appelées de Dieu. Mais ces personnes-là peuvent manquer de formation. C'est-à-dire, les personnes ne sont pas formées. Je parle des serviteurs de Dieu eux-mêmes. Et si on n'est pas formé, ben, on ne va pas aussi former les gens qui sont avec nous. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'enseignement, je reviens toujours sur l'enseignement, parce que pour que quelqu'un, pour former un disciple, il faut l'enseigner. Il faut enseigner. Bon, tu vas à l'église dimanche, la prédication de dimanche ne peut pas suffire pour que quelqu'un soit vraiment disciple de Christ. Il faut au-delà voilà, il faut de l'enseignement. L'enseignement, et ça doit être bien programmé. Quand je parle de l'enseignement, je veux dire que si tu n'es pas formé, tu peux ne pas faire attention aux petits détails quand tu enseignes le peuple. Parce que toi, tu comprends dans ta tête ce que tu enseignes, mais celui qui t'écoute, lui, il comprend à sa façon. Je prends un exemple. Le texte, c'est un texte où on parle toujours du déluge. Oui. Le texte du déluge. Oui, dans Genèse. Voilà, dans Genèse, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? Qui on met en avant? Noé. C'est Noé. Oui. Noé a sauvé, Noé... et sa famille, ses Noé enfants, et sa famille. Oui. Noé était bien. Oui. Noé était un homme bon. Dieu a trouvé que Noé était un homme bon. Grâce à lui, il a obéi à Dieu, etc. etc. Ça, c'est un bon enseignement. Mais, en réalité, si on enseigne comme ça, on ne verra pas la place de Dieu. C'est Dieu qui a choisi Noé. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui lui a dit de construire l'arche. C'est lui qui a, même quand il fallait fermer l'arche, c'est lui qui a fermé, c'est lui qui a fait venir la pluie, c'est lui qui a protégé Noé jusqu'à ce que la pluie finisse. C'est lui qui a dit à Noé, tu peux maintenant descendre. Donc c'est Dieu qui est au centre de tout. Il a appelé Noé, il a dit, prends ta famille, prends les animaux, prends ça. Donc ça, c'est Dieu. Mais si quelqu'un enseigne, il met Noé devant. Donc, c'est l'homme qui va être devant. À ce moment-là, quel est l'enseignement? On va dire que je dois faire comme Noé. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment important. Ça ne rentre pas un peu dans le développement personnel aussi? Cette manière de faire les choses pour dire l'homme peut faire ceci, moi je suis oint, moi je suis béni, moi je suis un serviteur béni. Quand je dis, c'est que ma parole, c'est que je lance comme parole, ça agit. Exactement, et on va dans des théories que j'ai entendues déjà ici à Abidjan. Par exemple, que si tu n'as pas un prophète, c'est une des théories, si tu n'as pas un prophète, tu ne peux pas être sauvé. Par exemple. Par exemple. Voilà. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'a plus sa place. Oui. C'est le prophète, exactement. Ça, voilà, donc il y a tout un ensemble de choses. Et ça, c'est vraiment, l'enseignement doit reprendre sa place. Et Jésus-Christ doit être au centre de l'enseignement. Sinon, c'est l'homme qui va prendre la place. Oui, mon chéri, ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure, lorsque le Seigneur a dit, je vous ai donné tout le pouvoir. Alors, comment ça s'interprète? Comment ça se vit? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cette parole, hormis l'orgueil, mais c'est un dépôt que le Seigneur a fait. Il n'a pas fait dans les arbres. Il a fait ça dans le disciple, en fait. Il n'a pas fait dans des animaux. Il a déposé en l'homme. Oui. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Et donc, lorsque quelqu'un, par la foi, se saisit de cette parole, moi je suis en train de parler comme cela, voilà. Alors, c'est lui qui est le maître. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui est là tous les dimanches, tous les cultes du soir. Qui enseigne. C'est toujours lui qui est là. D'ailleurs, même ceux qui viennent pour écouter son enseignement là, est-ce que lui les a obligés de venir? Oui, il cherche la délivrance, écoutez. Il cherche la parole de Dieu. Je suis en train de vous dire le raisonnement. Oui. Moi, je suis dans mon coin. Et puis, les gens sont venus. Et s'ils sont venus et que j'ai imposé ma main, il a été guéri, ben, c'est moi. C'est moi. Ok. C'est moi. Et Yeshua même a dit, vous allez faire des miracles. Plus que ce que j'ai fait. Pour mes amis. Alors, donc, au vu de ces paroles, ces personnes finissent par devenir des petits dieux.
Justement, c'est parce qu'on veut devenir des petits dieux qu'on prend les chrétiens en otage, on les oblige à faire un certain nombre de choses. Vous êtes sans ignorer que parfois, même dans certains pays, on a vu des pasteurs qui ont fait manger des choses difficiles aux chrétiens, aux fidèles, parce que peut-être que c'est le pasteur qui a dit de faire, donc nous le faisons. Est-ce que vous pensez que c'est seulement le manque de formation? Parce que vous avez souvent mis l'accent sur la formation. Est-ce que c'est seulement le manque de formation qui est à l'origine aussi, qui sous-tend beaucoup cette manière de faire? Peu importe la position qu'on prendra, il faut comprendre que la formation est essentielle. Parce que même un faux peut se former. D'accord. Il peut se former pour bien faire le faux. Tout à fait. Donc, ah oui, pour bien faire le faux. Là, je comprends maintenant ce que vous dites. Donc, peu importe la position, pour bien faire le faux. Oh. Quelqu'un qui n'est pas appelé au ministère et par Dieu, qui a l'art oratoire, peut s'ériger en serviteur de Dieu. Il lui suffit de bien étudier la Bible. Il lui suffit d'entrer dans une école de connaissances qui lui permet de comprendre la Bible. Sinon, c'est tout texte, je vais dire, religieux. Et puis s'ériger comme serviteur de Dieu. Nous, on n'était pas là quand Dieu l'a appelé. Donc, c'est à ses œuvres qu'on saura. C'est ça. D'où la notion d'avoir bien souvent, même plus souvent, des messages christocentriques. D'accord. C'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais qu'on garde à l'esprit ceci. Il y a 3 personnes qui influencent notre société aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, c'est les 3 personnes qui parlent le plus. Oui. C'est les personnes qui sont censées être les plus puissantes parce qu'elles influencent. Les politiciens. Les politiciens. Les enseignants. Les enseignants. Et les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu. Ah oui, les hommes de Dieu. Ils sont là encore. Parce que c'est nous qui parlons. Ah oui. Nous parlons chaque dimanche. Oui. Il y a des oreilles qui nous écoutent. Il y a des personnes qui viennent s'abreuver à ce que nous allons dire. Donc c'est normal que facilement, quand on n'a pas aussi grandi dans l'humilité avec Dieu, que ça nous monte à la tête. Quand cela est monté à la tête de quelqu'un, ça ne fait pas de lui un faux serviteur de Dieu. C'est ça. Il a simplement besoin d'être rattrapé et ramené. Parce que dans ce qu'on dit, on a souvent tendance à croire, par exemple, que tous ceux qui font sont mauvais, alors qu'ils traversent une saison où ils interprètent mal. Qu'est-ce qu'on fait pour aider une telle personne? C'est pourquoi lui-même, il a besoin d'un leader au-dessus de lui pour pouvoir le ramener à l'autre. C'est là aussi, c'est en cela que je disais, on est établi leader, soit par Dieu, ou par notre organisation. Oui, c'est ça. Et quand même c'est Dieu, il faut aller voir les devanciers, les aînés, pour que tu aies quelqu'un qui peut te reprendre. Pourquoi? Je le dis encore, en dehors du fait que... Mais est-ce qu'on accepte d'aller voir les aînés? On se dit que Dieu nous parle suffisamment trop. C'est qu'on aille voir encore les aînés. C'est pourquoi je voudrais terminer. Oui. À part le fait de pouvoir parler, il y a le fait de pouvoir être inspiré par Dieu, pour pouvoir être des instruments pour pouvoir opérer des miracles. Quand nous écoutons ce que Jésus dit, certains viendront et ils diront, n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Il n'a pas mis l'accent sur le fait qu'ils aient opéré des miracles. Il dit, vous êtes des ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire les fruits que vous produisez après les miracles, c'est ce qui n'est pas bon. D'accord, d'accord. Parce que là, voulait parler. En fait, oui. Je reviens à vous tout à l'heure. En fait, ce que moi, je voulais encore ajouter, c'est quoi? C'est que je pense que quand quelqu'un suit son leader, c'est pas mauvais en soi. Mais en fait, le plus important, c'est de montrer qui est le vrai maître. Parce que, bon, chacun de nous, on est maître, c'est vrai, mais il y a le maître des maîtres, c'est Jésus-Christ. Il y a les petits maîtres et puis le grand maître. Voilà, il y a le grand maître. Parce que Paul dit... chacun soit à sa place, en fait. Voilà, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Voilà, si Paul n'est pas imitateur de Christ, s'il dit d'être ses imitateurs, il va nous entraîner dans un endroit où on ne pourra pas comprendre. Donc, il faut mettre la place du maître doit être là. Et moi, je me dis aussi, bon, c'est vrai que la théorie où il faut toujours avoir quelqu'un au-dessus, bon, ça, c'est ce que le pasteur a dit. Oui, pasteur Guédé. Je voulais quand même ajouter un petit bémol, c'est que, bon, à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est-à-dire, on va arriver à un moment où le leader lui-même, il n'a plus personne en haut. Quand c'est comme ça, c'est quoi? C'est directement Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ aussi, c'est notre leader. C'est notre maître, et nous devons vraiment suivre ce que Jésus a fait. Et l'une des choses que je voulais aussi rappeler, c'est que Jésus, comme il était Dieu, mais quand il est venu sur la terre, il est venu pour nous montrer l'exemple. C'est pour ça que certaines fois, quand il prie, quand il fait un miracle, par exemple,
quand il finit de faire un miracle, il se retire pour aller prier, pour dire « Seigneur, vraiment, je te rends grâce » et tout ça. Mais le plus souvent, en tant que leader, quand par exemple, Dieu nous utilise pour faire un miracle... Est-ce que nous nous retirons pour aller dire merci à... D'abord, on ne se retire pas. Et en plus, on ne fait pas comprendre à ceux qui reçoivent ce miracle-là que ça ne vient pas de moi. Ça vient de Jésus-Christ. Donc, c'est subtil, mais la compréhension de ceux qui nous suivent n'est pas la même que ce que nous Mais justement, nous sommes. est-ce que la connaissance que le serviteur de Dieu a, la relation qu'il a avec le Seigneur, son intimité avec Dieu, le don, le ministère qu'il exerce, ne sont pas des éléments qu'il utilise contre, je veux dire, le chrétien qui, lui, recherche quelque chose, recherche soit une paix intérieure, recherche... enfin... quelque chose sur lequel il pourrait s'appuyer. Est-ce que ce n'est pas pour une manière pour ces serviteurs de Dieu de jouer avec le salut des chrétiens anciens? Vous n'êtes pas pasteur, vous êtes ancien. Oui, donc maman. là, Oui, moi, je ne suis pas ancien, mais là, vous voyez, non. Non, je comprends voilà, parfaitement. on est chrétien. Vous savez, est-ce que ce n'est pas pour nous mélanger un peu? Vous savez, avant que le leader lui-même, avant d'être leader d'ailleurs, il est d'abord chrétien aussi. Donc il est censé de rechercher cette paix-là aussi, d'abord avec Dieu, une bonne relation avec Dieu, une bonne conduite, vous comprenez? Mais vous savez, ce que nous enseignons, les chrétiens, ils sont encore plus... ils sont plus vulnérables, plus fragiles ou bien? Pas que vulnérables, mais oui, vulnérables, c'est entre guillemets, mais qui craignent Dieu, qui veulent respecter Dieu. Vous voyez, il y a un dicton qui dit que le roi, quand on est déjà auprès du roi, on n'a plus de respect. Vous voyez, quand on a dans la notabilité, on n'a plus de respect. Peut-être que le leader, à un certain moment, quand il avait sa position, vous voyez, pense que cette notion de respect, vous voyez, peut-être qu'il n'a plus ça. Parce que respecter qui? Jésus? Mais respecter la parole de Dieu. En fait, c'est la parole de Dieu qu'il faut centrer. C'est Jésus qui est au centre. Vous voyez, même à un moment donné, il s'approprie. Vous voyez, il s'approprie ce titre-là et il fait de n'importe quoi après. C'est ça. Alors, les personnes sont là, les papas pasteurs. On dit papa pasteur. Là, on a Abidjan, c'est comme ça, on papa pasteur, le père, puis le père. Là, j'ai fait la position. Vous voyez de quoi je parle, non? Vous vivez ça aussi, non? Est-ce que ça se passe? Comment vous réagissez? Moi, si vous permettez, j'aimerais ajouter quelque chose. À la vérité, pour ma part, je crois que plus on grandit avec Dieu, plus on devient humble. Oui, c'est ce qui devrait être. Tout à fait. Et plus on grandit dans les signes, on peut grandir dans les signes et les manifestations sans forcément grandir en Dieu. Au peuple, tu montreras tes œuvres. À Moïse, tu montreras ta voix. Donc, Dieu peut nous utiliser. Selon les références que j'ai données tout à l'heure, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, Dieu continuait de les utiliser même quand ils se comportaient mal. Ça peut être un sujet théologique à débattre, mais les intérêts de Dieu n'étaient pas moins annoncés comme Paul le dit. Parce que des miracles se font, des personnes se donnent au Seigneur Jésus, peut-être à la mauvaise porte, mais plus tard, ils font la bonne rencontre. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que au-delà de ce que nous faisons à l'extérieur, il faut revenir à l'intérieur, au pied du maître. Parce qu'après, on ne sera pas d'abord jugé en tant que serviteur de Dieu, on sera jugé en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça. C'est là où on est disciple ou pas. La deuxième chose, pour nous mettre nous-mêmes à l'abri, je crois que c'est recentrer les choses sur Christ. Ça revient. En fait, c'est ça le centre. C'est ça le centre. C'est ce pourquoi nous sommes là. Ramener les choses sur Christ. On peut avoir des personnes qui... Vous savez, quand les gens sont dans le besoin, ils sont facilement influençables. À leur arrivée, ils peuvent venir par la porte d'un miracle, par la porte d'un besoin, d'une situation, que Dieu résout au travers de nos mains. Mais nous sommes hommes de Dieu, pour Dieu, utilisés par Dieu. Amen. Et ramenons leur visage, mais leur cœur vers celui qui nous utilise, à Dieu. Amen. Merci, Pasteur Guédé. Pasteur, sachez, moi, je voudrais... Vous êtes dans la délivrance. Il arrive que vous faites la délivrance des personnes comme ça, et puis tout de suite, tout se passe bien. Comment... Expliquez-nous un peu cet environnement. Ce que je voudrais souligner dans le premier temps, c'est que, en ce qui me concerne, je suis un sous-pasteur. OK. Il y a le pasteur principal.
c'est notre Seigneur Yeshua. Amen. Et moi, je suis sous. D'accord. Donc déjà, vous connaissez déjà votre place. Je connais déjà ma place. Ok. Sous. Un sous, là, il dépend de celui qui est au-dessus. Amen. Vous voyez ça? Ouais. Il ne fait qu'exprimer, manifester, extérioriser ce qui est dans le suprême. Est-ce que vous voyez ça? En ce qui concerne la délivrance, moi, je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas d'autorité sur les démons. Je ne l'avais pas. Je l'ai eu de quelqu'un qui demeure mon maître absolu, mon Seigneur, de qui je dois toujours respect à tout instant, en toutes circonstances et même dans mes enseignements. De sorte que c'est lui que je présente. D'accord. C'est lui que je présente. Comme a dit le pasteur Olam, il a toujours présenté, mis en avant. Dès lors qu'un politicien ou bien qu'un leader politique envoie son émissaire dans une région, et puis il entend que son nom n'est pas sorti là-bas, que ce gars, quand il est arrivé... Tout de suite, il va se plaindre, il va rendre compte. C'est lui qui s'affiche. Attendez, vous pensez que on va la voir encore dans d'autres régions? Non, pas du tout. Mais non, il était dangereux. Cet homme-là, il doit être mis à l'écart. Il a des serviteurs qui sont des serviteurs de Dieu dangereux. Qui ne parlent plus de leur maître, mais qui parlent d'eux-mêmes. Souvent, ils tapent à la poitrine. D'accord. Est-ce que vous savez qui je suis? Je suis entre les deux avions. C'est ça. mais c'est ça. Vas-y, Pasteur Zaché, je pense que le temps est en train de courir, Pasteur Olam. Non, juste par rapport à ce qu'il a dit, je vois le mot loyauté. Loyauté. Voilà, loyauté envers qui? Envers le Maître, Jésus-Christ. Voilà. On doit être loyal. Si on n'est pas loyal envers Jésus-Christ, on va faire autre chose. Et l'exemple qu'il prend, ça me fait rire, parce que dans le domaine politique, on voit comment les choses se passent. Moi, je vais taire le pays, mais quelqu'un qu'on a donné, on a demandé de jouer un rôle. C'était pas lui, on lui a dit d'aller jouer le rôle pour mettre en avant son maître. Et il est parti, il a voulu prendre maintenant la place du maître parce qu'il parlait de lui-même et tout. Il voyait un peu la foule. Et je pense peut-être que c'est ce qui arrive aussi à un moment donné au serviteur. Parfois, vous entendez que serviteur de vous êtes impressionné par la foule et à un moment donné, qui vous suit à cause de ce que vous faites. Donc vous vous oubliez un peu. Voilà, à un moment donné, on oublie que c'est pas nous, c'est quelqu'un qu'on doit mettre en avant. Donc ça, c'est vraiment... Alors quelle devait être également aussi la conduite à tenir du peuple aussi? Parce que c'est le peuple qui est pris en otage dans toute cette affaire. Qu'est-ce que le peuple doit faire? Si vous le chrétien qui vient dans votre communauté, qui lui, vraiment, il subit tout ce qu'il voit. Quelle devait être sa conduite à tenir? Allez-y, Pasteur Guédé. Je pense que, et j'ai l'habitude de le dire souvent, c'est que nos messages ont souvent pour but de répondre aux besoins. Pour la plupart aujourd'hui, de répondre aux besoins des gens. C'est souvent les portes qu'on utilise pour les amener à l'église. Oui. Mais on ne crée pas la soif de connaître Dieu dans les cœurs. Si on peut arriver à créer la soif de connaître Dieu dans les cœurs, la dépendance vis-à-vis des hommes de Dieu va commencer à diminuer. D'accord. Nous devons créer la soif de Dieu dans les cœurs. Pour qu'il soit dépendant plus de Dieu que de nous. Nous commençons avec notre enfant quand il est bébé à le porter, quand il fait 4 pas à contrôler, quand il s'arrête à le tenir. Mais quand il commence à marcher, à être derrière, continue, ne t'arrête pas, continue, ne t'arrête pas. Jusqu'à ce qu'il puisse sortir sans notre assistance. C'est ça. Et c'est ça l'objectif. N'oublions pas quelque chose. C'est ce que Éphésiens 4 a dit. Éphésiens 4 dit, Jésus a donné les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Pour l'édification du corps, en vue de l'œuvre du ministère. À la vérité, ce que nous faisons, pour lequel les regards sont portés sur nous, ce n'était pas nous notre rôle, nous qui sommes pasteurs. C'était plutôt les fidèles qui devaient le faire. Ah bon? Oui. C'est ce que Éphésiens 4 dit. Éphésiens 4 dit, Jésus a donné, c'est Jésus qui a donné les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, tous les ministères de position que nous avons, afin que nous édifions les fidèles, qui eux sortiront vers les païens pour rendre ministère, afin qu'il y ait plusieurs portes par lesquelles les païens puissent venir. Vous imaginez, s'il y en a un pasteur que Dieu utilise, comme on a l'habitude de dire, fortement dans le domaine de la guérison, que toute son assemblée est utilisée dans la guérison.
C'est sûr qu'il va gagner. On gagnera plus de personnes. Oui, oui. Mais bien souvent, ce qu'on constate, c'est que tout est répandu sur la personne du pasteur. Et il a des difficultés à enseigner ce qu'il a fait, sa position dans le ministère et la croissance dans le ministère, dans les dons. Alors que c'est ce qu'il devait pouvoir communiquer pour que les fidèles puissent partir le faire. D'accord, merci pasteur. Oui, Bon, ancien. sur ce sujet-là, vous savez, il y a une chose très intéressante chez les chrétiens de Béret. De Béret, oui. Et après l'avoir été enseigné, prennent le temps, n'est-ce pas, d'aller eux-mêmes à la maison et vérifier les Saintes Écritures et de comprendre ce que j'ai reçu de mon leader. Oui. Est-ce que c'est exactement ce qui a Ce qui a été... été écrit dans la Bible. Mais non seulement ce qui a été dit, Oui. mais est-ce que c'est ce qu'il vit? OK. Vous voyez? Donc, la conduite à tenir, c'est eux-mêmes qui reviennent à la parole et qui examinent ce qu'on leur enseigne, si c'est en adéquat avec ce que la parole de Dieu dit. En ce moment-là, Mais parfois, ça me peur, hein? Si c'est pas en adéquation, non, mais et que je veux partir, on veut me maudire. Non, mais parce maudit, que peut-être mais... que je paye beaucoup, m'a dit, mais très élevé. Non, mais non, mais madame... Hein, pasteur, vous êtes d'accord, hein? Parce que parfois aussi, je suis pris en otage parce que, comme on dit, j'ai l'argent. Si je sors, je suis un pilier de l'église. Alors que je me rends compte que ce n'est pas l'enseignement qu'il me faut. Quand je sors, tout de suite, En temps normal, on veut me flageller là. la vie d'un leader qualifié selon le Seigneur l'Éternel, Prendre de son maître. c'est un homme qui doit travailler en symbiose avec un conseil. Un conseil qui est un élément de chaque département de l'Église, dans l'Église. Vous voyez ça. Dans le ciel, comme je le dis communément, notre Père, il ne siège pas seul. Oui, il a son conseil. Vieillards. Oui. Après, il y a la chérina avec lui. Et puis les anges, les archanges sont là. Est-ce que vous voyez ça? Et donc, il travaille avec eux. De sorte que, pour qu'un leader ne puisse pas être un problème, au lieu d'être la solution des plaies des personnes qui viennent vers lui, parce que ces personnes ont des plaies spirituelles, il est censé de les soigner avec amour, avec persévérance, jusqu'à la maturité qui convient pour que ces personnes soient à même d'aller aussi communiquer le message. C'est ça. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée. Il a dit, ce que je t'ai donné, va aussi donner à d'autres personnes qui soient fidèles de le transmettre à d'autres personnes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai dépassé le canal de fidèles. Mais dans la sincérité, quand j'enseigne, je dis aux gens, prenez la Bible pour regarder dedans. Parce que je peux vous enseigner quelque chose qui soit venu de la chair. Pour qu'ils puissent se comporter comme les chrétiens de Béret. Pour qu'ils puissent être matures. La maturité, c'est la parole. Quand je donne les enseignements. Et quand le chrétien il est mature, bon... Ah oui, quand il est mature. Vous savez, aujourd'hui, la tendance, c'est d'avoir beaucoup de personnes à l'église. Hein? En pédagogie, vous ne pouvez pas gérer 100 personnes vous seul. Ce n'est pas possible. Pédagogiquement parlant. Si vous faites la pédagogie, vous ne pouvez pas enseigner dans une classe 100 personnes. Ce n'est pas possible. Même pour corriger les feuilles, c'est difficile. Oui, mais là, on ne corrige pas les feuilles. Hein. Là, on ne corrige pas les feuilles. Tu es d'accord avec moi qu'en plus, il y a du monde dans l'église. Bon, l'église grandit, on peut faire des projets, on peut acheter la voiture pour le pasteur, on peut avoir un jardin autour de l'église, on peut se permettre d'aller... il faut à la tête de chaque 10 personnes un responsable. Chaque 50 personnes... Donc, il faut que les choses soient bien réparties. Bien structurées. D'accord. Comme Yitro a dit à Moshe. Et tu voyais ça? Oui. Yitro a proposé cela à Moshe. Oui. Et ça a permis de bien gérer ce grand peuple qui était avec Moshe. Tu voyais ça? Oui, on voit. Et donc, il est important de le comprendre. Oui. Lorsqu'une personne ne fait plus l'affaire du divin maître, alors le Seigneur le démet. OK. Ah oui, je vous dis ça. Le Seigneur le démet, tout simplement. Il le démet. Mais Dieu a parce que la relation entre le leader et le Seigneur ne peut pas être gérée par les fidèles. Merci. D'accord. Ah donc, oui, mais la façon dont on dit le Seigneur le démet, moi, je suis pas toi. Dieu est là. Non, il est amour. Il est patient. Mais son amour n'exclut pas sa justice. OK.
Vous êtes d'accord avec moi? Là, je suis convaincu. Pasteur Olam. Non, en fait, on a soulevé la responsabilité des chrétiens, des croyants. Déjà des pasteurs et tout, qui doivent former le peuple. Il y a la responsabilité des chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens, comme les chrétiens de Béret, ils doivent vérifier. Mais il y a leur propre responsabilité, c'est-à-dire les chrétiens eux-mêmes, ils doivent désirer. Parce que souvent, au jour d'aujourd'hui, je suis étonné. Moi, quand je me suis converti, en tout cas, je cherchais toujours là où on parle de la parole de Dieu. Je cherchais à connaître les Écritures. Je cherchais à écouter. Je cherchais à faire les études bibliques. Enfin, j'avais soif. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie quand tu te convertis. L'Esprit de Dieu est avec toi et vraiment, tu désires. Et l'apôtre Paul dit que désirer le lait, c'est vrai. Et au fur et à mesure, vous grandissez. Mais c'est vrai que les pasteurs doivent enseigner. C'est vrai que les hommes de Dieu doivent enseigner. Mais il faut aussi que le peuple désire. Voilà. Aussi. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, les gens viennent à l'église les dimanches. Mais quand on dit enseignement, par exemple, mercredi, ou bien il y a l'enseignement en semaine, personne ne vient. Quand on dit... Le jour de la réception, ils sont nombreux. Oui, si on dit, par exemple, vendredi, c'est un culte de miracle, délivrance et autres, c'est pour titiller aussi le pasteur, c'est un culte de délivrance, les démons vont sortir. Là, j'ai mon intérêt. Voilà, donc, voilà. Là, les gens viennent. D'accord. Mais quand on dit, venez, on va faire l'enseignement. Les gens trouvent ça. Donc, je pense que le peuple aussi a une responsabilité. C'est-à-dire, les gens sont un peu feignants, les gens ne veulent pas lire la Bible, ils veulent attendre seulement. Même quand lui-même, il doit lire un verset biblique, il attend toujours que c'est le pasteur qui vienne expliquer. Il faut que le chrétien lui-même, il cherche à connaître la Bible, il essaye de faire l'étude biblique, il achète les dictionnaires bibliques pour chercher à comprendre la parole de Dieu. Comme ça, quand on va venir lui raconter ce qui n'est pas dans la Bible, il est à même de dire ça, pasteur, je vois que ce n'est pas dans la Bible et ça peut susciter. En tout cas, je vous ai écouté longuement. Je serai obligé de m'arrêter là parce que le temps il court. Alors là, je vais juste vous poser une question. Vous allez répondre de façon unanime. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les chrétiens sont les otages des leaders de communauté aujourd'hui? Oui ou non? Certains. Pasteur Olam, oui. Pasteur Guédé, non. Non. Ah, non. Certains, oui. Certains. Ouais. Donc, certains? Non. Okay. Merci à vous, chers serviteurs. En tout cas, pour vos différentes interventions, nous avons été enrichis aujourd'hui. J'en suis sûr. J'espère que vous également, vous avez pris bonne note de ce qui a été dit. Nous, en tant que chrétiens, en tant que membres d'église, nous devons aussi faire comme les chrétiens des Bérets, chercher à vérifier et aussi à vivre selon la parole de Dieu. Parce que on a écouté, c'est peut-être parce que nous sommes tellement dépendants que pour finir, nous devenons des otages parfois de nos leaders de communauté. Merci à vous, pasteur Claver Guédé, à l'ancien Aïwa Jonas, au pasteur Zotaron Zaché et puis au pasteur Olam Pierre. Merci également à vous qui êtes resté devant votre petit écran pour nous suivre. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore un autre thème. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, lisons la parole de Dieu pour être instruits. Au revoir.